Salut! Aujourd'hui, je vais faire un review sur Yes! La Full Circle que tu peux brancher sur un aspirateur. Pour la modique somme de 300 pièces. Ça me donne le va-vite quand je dis le montant. J'ai acheté ça chez Quincaillerie Sainte-Hélène. Puis ça fait longtemps, je l'avais vu sur YouTube, puis je voulais l'essayer. Parce que moi, j'aime bien ça. Pas de poussière. Je sors normalement avec une porter cable puis une balayeuse. Puis, premièrement, les contracteurs capotent quand ils voient qu'il n'y a pas de poussière. Ça leur fait ça de moins ramasser. Fait que pour en venir à la Dossless, c'est cheap en sacrament, surtout pour le prix qu'ils vendent ça. Si on commence par le radius, si on le tourne, normalement, c'est comme ça. Parce qu'il y a comme des springs qui font que ça s'ajuste. Sauf que c'est tellement cheap que, tu sais, tout est plastique. C'est plastique sur plastique. Puis ça ici, c'est un petit genre de petit rubber. Fait que, tu sais, ça travaille pas bien, là. Ça accroche tout le temps, met de la poussière au travail de tout ça, puis c'est dégueulasse. Puis le problème que ça fait, c'est que si vous voyez... Ah ouais, puis les poils, c'est juste rentré presse-fit. C'est même pas... Il n'y a rien, même pas de vis qui les tiennent. Fait que si vous voyez ce que ça donne, les poils sont vraiment hauts versus ton papier sablé. Ça fait que quand tu veux sabler, il faut absolument que tu pousses dessus pour être capable de sabler, pour que ton papier descende puis que ça aille sabler ton mur. Les autres, ils disent, sers-toi de la succion de la balayeuse pour faire la job à ta place. C'est vrai que si tu augmentes la succion sur la balayeuse, ça va coller, mais ce que ça fait quand tu mets de la succion, ça colle justement. Fait que là, il faut que tu pousses comme un hostie de mongol pour que ça sable. Puis quand tu pèses fort sur ton papier sablé puis que tu pousses, qu'est-ce que ça fait? Des graphines. Fait que moi, ce que j'ai fait à date, c'est même pas des springs qui tiennent ça. C'est comme, si on peut voir ici, là, c'est des petites tables en plastique. Puis ils ont comme une petite curve dedans. Puis c'est ça qui agit comme spring. Moi, je les ai toutes pliées. Fait qu'il n'y a plus d'effet de spring, fait qu'il est tout le temps foiré de même. Fait que le papier est beaucoup plus proche des poils. Puis les poils, par exemple, sont sont vraiment mou, fait qu'ils sont faciles à pousser pareil. Là. C'est pas comme les poils à porter cable qui sont vraiment raides. Fait que comme ça fonctionne relativement bien. Okay? C'est pas, ça va pas aussi bien que la Radius 360 ordinaire. T'sais, ça glisse pas aussi bien, mais si tu as besoin d'un environnement pas de poussière, ça fait un job, là, pour vrai. Puis ça sort correct. Le pad à cette heure, le pad, full plastique, ça avec des petits aimants fancy pour tenir ton papier. En dessous, c'est fait comme ça. Le pad, ça aussi, c'est pas tant mauvais. Je m'attendais que, tu sais, il n'y a pas de cils, il n'y a pas rien. Je me suis dit, hey, ça va couler de partout, puis ça ne tirera pas à moitié à poussière. Mais ça tire, pour vrai, là, ça tire vraiment bien. Pour ça, c'est vrai que ça fait un job. Avec le pad, il donne le choix. C'est comme le Flex Edge. Soit tu mets le foam, tu sais, qui vient avec, et que tu fais juste mettre tes petits papiers, ou que tu enlèves le foam, puis tu mets les papiers en foam. Les papiers en foam, le gros défaut qu'ils ont, je ne sais pas si on va le voir comme il faut à la caméra. Là. Si je l'enligne, zoom, ah ouais, là on le voit. C'est comme, il est comme tout ligné comme ça. Fait qu'est-ce que ça fait quand on a du papier sablé qui est ligné? Quel autre système de sablage qui a du papier ligné qu'on sait que ça vaut vraiment pas de la marde? Oui, du screen. Fait que ce que ça fait, c'est que quand tu viens pour sabler ton angle, tu descends ton angle comme ça. Tu sais, quand tu sables ton mur, t'es comme ça, c'est correct, c'est pas bien grave. Mais quand tu descends ton bord d'angle comme ça, vu que c'est ligné, ça va avoir tendance à faire des rails. Fait que c'est bon rien. Puis en plus, ça, c'est un médium. Puis ça graphine, c'est weird parce que ça graphine, mais ça sable vraiment pas gros. Tu sais, tu t'essayes de sabler, là, puis ça sable bien ordinaire. Là. On dirait que ça sable genre comme un 180. Mais quand tu le descends en ligne droite, ça fait des rayons.
Fait que, il reste le papier que j'ai pas vraiment essayé parce que c'est du 220 puis du 180. Puis malheureusement, on n'a plus de Rapid Coat original il y a 20 ans qu'on pouvait sabler avec du 220. La machine mode, c'est un peu plus dur à sabler, fait que je les ai pas utilisés. Sinon, avoir un papier un peu plus rough, là, avec ça, ça serait, d'après moi, ça serait pas pire. L'adapteur, ça vient avec un adapteur pour brancher sur toutes les balayeuses, qui évidemment ne fit pas sur ma DeWalt. Fait que je suis obligé de prendre mon boyau que j'utilise avec ma Porter Cable, que je mets l'adapteur au bout, que je mets le tuyau de la dossless au bout. La K4 molle au bout, ça c'est ce qui va directement au bout de ta pôle. Ça c'est bien parce que c'est mou. Puis c'est vrai que, tu sais, comparé à genre la Porter Cable ou une Festool, le petit tuyau, tu sais, il crée toujours une résistance quand tu la tiens. Tu le sens qu'il est là. Puis avec ça, c'est vrai que tu le sens pas. C'est comme tellement mou, sauf que c'est springien. Fait que si tu as tendance à tenir le bas de ta pôle de même, des fois, il va comme t'en revenir, puis ça va te snapper sur le bord du doigt, puis c'est pas agréable. Ça, l'adapteur pour sabler à la main, aussi tout en plastique. Je l'ai pas essayé parce que ça m'intéresse pas, puis c'est pas vraiment pour ça que je le voulais. L'autre affaire, ça tient avec, mon Dieu, sur YouTube, tu regardes ça, ça a tellement l'air génial. Ça tient avec un espèce de petit aimant, tu pèses, tu tournes, ça déclenche. Là, tenir la caméra puis essayer de faire ça en même temps. Là, tu te dis, hey, c'est pas pire, fait que, tu peux changer sur le fly. Le problème, c'est qu'un coup qu'il y a un petit peu de poussière dedans, tu essaies de le remettre là. Là, il faut que tu le rentres dans le slot. Là, tu sais, sur la vidéo, ça a tellement l'air simple. Tu le rentres là puis tu tournes. Mais en fait, il faut comme tu pèses pour le snapper à sa place. Là, tu pèses l'autre pour le snapper à sa place. Là, tu essaies de tourner. Là, pour une fois, il a voulu du premier coup, mais en tout cas, c'est bien ordinaire. Surtout pour 300$. Le manche. Hey, le manche, là, c'est mince. C'est quand même assez gros, là. Ça a quoi, un pouce à peu près? Un pouce et quart? C'est mince en tabarnak. Fait que si vous êtes du genre à faire le gorille après votre pôle puis peser, là, vous allez le plier en deux. C'est un manche en deux bouts qui tient avec une jonction en plastique. C'est press-fit, puis c'est tout. Tout est press-fit, en fait, sur la sableuse. Puis ce qui me bug, là, c'est justement le bout que tu branches après le tuyau. C'est juste press-fit, il n'y a rien de... Il n'y a rien pour le tenir là. Fait que c'est pas pire quand elle est neuve. J'ai pas le bon bout. Allez, ouais. Quand elle est neuve, ça rentre assez serré. Genre, je l'ai défaite une dizaine de fois, puis à la fin de la journée... tu viens pour le rentrer, puis tu sais, ça tient, mais c'est comme facile à rentrer. Fait que, après un an, là, oublie ça, là, le tuyau, ça va, tu sais, un coup que ça a été usé, là, parce qu'on voit que ça use, là. Focus. Asti. Allez, ouais. Tu vois que c'est tout usé. Après un an, là, c'est sûr que le petit tuyau, tu vas sabler, tu vas t'emmener, puis ça va faire tomber à terre. Puis là, tu vas le prendre, tu vas le remettre dessus, ça va retomber à terre. Fait que ça a l'air d'un prototype qui a été produit massivement en Chine là, pour faire une passe de cash. C'est de valeur parce que j'utilise la Radius 360 puis j'utilise le pad FlexEdge. Puis pour vrai, hey, écoute, même si c'est 50$, le petit pad FlexEdge, il serait 100$, je n'aurais acheté un pareil parce que c'est le meilleur qu'il n'y a pas sur le marché. Puis moins payé pour des bons outils, ça me dérange pas. Ça, il l'aurait vendu 400$, il l'aurait fait comme du monde, je n'aurais acheté un pareil. Mais 300$ pour quelque chose d'aussi cheap, ça vaut pas la peine. Alors, puis si vous voulez une pôle de 5 pieds, c'est quoi la rallonge? C'est un tube en plastique. Sacrement, un tube en plastique. C'est pas à 300$, pas une pôle extensible, là, un fucking tube en plastique. Je veux dire... Ah, misère. Pour l'utilisation, pour vrai, au début, j'avais de la misère avec, parce que ça collait vraiment trop.
pour vrai, moi, sur ben, la plupart des balayeuses à poussière, ils ont ça. Là. Il y a un ajustement. Ma porter cable, il faut que je la mette. Ma porter cable, ma DeWalt, il faut vraiment que je la mette au minimum, minimum, minimum. Puis encore là, ça a tendance, surtout celle-là, a tendance à coller sur le mur. Fait qu'il faut que tu prennes, il y a un ajustement ici, juste au bout de la quéquette molle, que tu peux ouvrir pour contrôler ta tire d'air pour en enlever. Mettons que tu ne pourrais pas ajuster, mais moi, il faut que je la mette au minimum. Puis en plus, il faut que je la rouvre. Puis si tu le veux de bord, tu as 2 autres slots qui sont plus grosses. Fait que tu peux vraiment l'ajuster comme tu veux. Ça c'est une bonne idée. Ça, c'est génial. C'est quoi l'autre affaire que je voulais, non? Ah, oui. Un autre problème de design vraiment stupide, il n'y a aucun swivel dans le tuyau. Tu vois, ça, ce bout-là, ça rentre direct sur ta pôle, là. Puis tu vois, il n'y a pas de design. Fait que tu sabres, tu fais 2-3 murs, puis là, m'amener, c'est tout twisté. Là, il faut que tu le lâches, ça te revient dans les mains. Là, tu continues, là, il faut que ça retwiste, tu le lâches. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas pensé à faire quelque chose de plus intelligent que ça. C'est quand même 300$, là, je le répète, 300$ pour une patente en plastique. Tu sais, tu peux acheter une sableuse Porter Cable neuve pour genre 500-600$. Puis on s'entend qu'il y a pas mal plus de matériel là-dedans. Fait que c'est pas mal ça. C'est quoi l'autre affaire que je voulais parler, non? Je m'en rappelle pas. En fait, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour, là. Fait que, tu sais, si vous avez genre des job-in à faire des fois, là, tu sais, juste t'as un garde-robe à sabler dans une maison qui est habitée, meublée, pis tout, c'est sûr que ça, c'est toujours bien mieux que ça, puis le style de patente Richard, là, que ça tire pas à moitié, puis qu'en plus, tu graffines, tu scrapes ta job. Parce qu'au moins avec ça, tu scrapes pas ta job. C'est pas merveilleux, mais tu scrapes pas une job. Tu sais, c'est plus un outil que tu vas te servir de temps en temps quand tu as besoin de contrôler ta poussière. C'est pas comme une sableuse Porter Cable, une sableuse Festool. Tu sais, ça, c'est des outils professionnels que tu peux vraiment utiliser job après job après job. Puis tu sais que ça va marcher. Ça, c'est une affaire faite pour se servir ici et là. Je vais continuer de jouer avec pour essayer de l'améliorer parce que moi, des outils qui marchent pas bien, ça me fait chier. Puis je l'aime, le concept. Le concept, l'idée est bonne. Tu sais, moi, je pensais que vu que ça passe au travers du manche, puis ça se ramasse comme juste dans le milieu, je me suis dit, hey, mec, ça s'est tourné de même, c'est sûr que ça va juste tirer ici, là, puis ici, c'est de la merde. Mais non, ça tire égal partout. Fait que l'idée de base est bonne, là. Tu sais, ici, on voit les diffuseurs, ça tire égal partout, ça marche. C'est juste... Ça, les papiers, écoute, j'imagine qu'il va y avoir d'autres choses, là, mais là, comme c'est là, Quincaillerie Sainte-Hélène, ils ne sont même pas capables d'avoir des papiers pour le moment, parce que ben, ça vient de sortir, il ne faut pas y blâmer. Fait que, je sais pas s'ils sortent genre un 120 ou à la limite un 150, ça peut peut-être faire la job comme du monde. Aussi, c'est bien dur avec le pad. Ah, c'est ça, je voulais parler. Vu la largeur du papier, OK, ça mesure, mon Dieu, ça a 5 pouces à peu près. Quand tu viens pour sabler ton angle, on dirait que le chose est tellement large que ça va flotter par-dessus l'angle. Tu sais, il va sabler, mettons que tu sables ton angle comme ça va sabler au bord ici. Ici, ça va sabler comme à peu près moyen ou pas. Puis encore, sur le bord, ça va pas... tu sais, comme si tu prends une sableuse ordinaire, là, puis tu enlignes ton papier sablé comme il faut, tu es capable d'aller sabler le coin de ton angle en ligne droite. Moi, je sable toujours ça de même. Même, mettons, quand je dérofe avant de finir mes angles à ma chaîne, là, je prends mon screen, parce que du screen, c'est excellent pour déroffer. Je l'enligne bien comme il faut, là. Puis tu vas chercher là, le coin de l'angle, puis ça fait une bonne job. Mais on dirait que ça, j'ai essayé de l'aligner comme je pouvais, puis ça va jamais chercher véritablement le coin de l'angle. Fait que, tu sais, faut que tu repasses à l'éponge ou à la main pour refaire ton coin. Fait que c'est une perte de temps un peu, puis tu te ramasses avec de la poussière pareil. Fait que c'est pas mal ça, la Radius Dustless. C'est bien ordinaire, surtout pour le prix demandé.
J'étais allé voir sur Allwall. Allwall s'en vend ça 190$ US, puis il me chargeait 265$ de shipping. Ce qui est un petit peu n'importe quoi. Ils veulent pas en vendre ici. Ils veulent pas importer des outils au Canada. La plupart du temps, là, vous êtes mieux d'aller chez Quincaillerie Sainte-Hélène. Ils vont être capables de l'avoir moins cher. Il n'y a plus rien qui s'achète des États qui est vraiment... qui vaut la peine. En fait, j'ai regardé ça Allwall parce que j'en trouvais pas au Canada, jusqu'à temps que j'envoie un message à Sainte-Hélène, puis ils me disent « Hey, ben oui, j'en ai! » Là, j'étais comme vraiment resté de l'air bête, là, parce que Chris, j'étais pas capable d'en trouver nulle part. Fait que... c'est cela. C'est un 300$ bien moyennement investi. Fait que si vous voulez l'essayer, ou pour dépanner, c'est une bonne idée, mais si vous voulez remplacer votre pôle ou votre sableuse, votre machine, par ça, c'est vraiment... moi, je vous le conseille pas, là, vous allez le regretter. Fait que c'était mon review sur la Dustless. Salut!